Bonjour Olivier, pédopsychiatre, chef de service au CHU de Lyon. On va en parler, c'est le sujet d'aujourd'hui, c'est bien ça? On vient vous rejoindre. Venez, on va le rejoindre. Venez. Avec plaisir. Venez, Jérémy. Alors, de quoi s'agit-il, docteur? Alors, vous vous souvenez que la semaine dernière, on avait parlé on essayait de décrypter les rapports entre les parents et les ados. Je me souviens grosso modo qu'il y avait une guerre, mais qu'il ne fallait pas s'inquiéter. Ouais, une guerre d'indépendance. Ouais. Et là, on va aller un peu plus loin en parlant des générations. Je me suis régalé avec ce que vous avez dit, mais moi je vais venir plus souvent, j'apprends beaucoup de trucs ici. Avec plaisir. Vous me prêterez son bouquin? Pas de problème. On va parler des générations, et c'est un sujet d'actualité parce que actuellement, quelle que soit l'entreprise, que ce soit l'hôpital, que ce soit la banque, que ce soit les centres de formation, se côtoient 4 générations. Les baby-boomers, dont on fait partie, ceux qui sont nés avant 60. Ouais. Ensuite, la génération X, ceux qui sont nés entre 60 et 80. La génération Y, 82 000, c'est vous. Et puis, Ah, moi, je suis 81. 80, vous êtes Enfin, à la frontière. X, pardon. Vous êtes à la frontière. Je suis né en 60. Frontière entre X et Y. Et puis, les Z, qui sont nés depuis 2000. Or, ces 4 générations, figurez-vous, elles ont des codes totalement différents. Avec des malentendus incroyables. Et je passe mon temps à essayer de déminer ces malentendus parce que dans l'entreprise, on ne se comprend pas. Je vous donne un exemple. Ouais. Vous connaissez ça. Si je vous dis quel est le rapport entre ces deux objets. Oui. Alors moi, je sais. Vous Donc, je suis savez. Génération X. Vous je le sais. savez. Mais c'est vrai que si vous le les demandez les à petits des jeunes ne jeunes savent pas, ouais. à l'école, 14-15 ans, Ouais. ils connaissent un peu ça parce que leur série culte, Stranger Things, c'est dans les années 80, ils connaissent ça. C'est vrai. Mais le rapport entre les deux, peut-être pour écrire le nom de... Non, quand vous ne l'avez pas rembobiné, le truc, J'ai envie vous de le pouvez faire, pas rien que de savoir. voir, J'ai envie de le faire, ça nous rappelle. Bref, les générations n'ont pas les mêmes codes, et comme vous allez le voir sur la fiche, ils n'ont Ouais. pas les mêmes codes du tout. C'est-à-dire que nous, les Alors, on le baby-boomers, voit. on a grandi, ceux qui sont nés avant 60, on a grandi dans un monde où nos parents avaient connu la guerre. On est nés peu de temps après la guerre. Nos parents nous ont dit, il ne faut pas jeter le pain. Et c'est pour ça qu'on dit à nos enfants, il faut éteindre la lumière. Ils ne comprennent pas pourquoi on leur prend la tête en permanence, comme ils disent, avec des détails. Et on a une génération qui était bénie. On peut le dire, hein, Jean-Yves. On avait une génération tranquille. C'était les 4 P. La paix, la prospérité, le plein emploi et le progrès. 30 glorieuses. 45, fin de la guerre, 75. Et vous avez le code qu'on a, vous l'avez vu, c'est devoir. Nos parents nous disaient c'est comme ça et pas autrement. Et on n'avait pas les moyens d'aller voir sur Internet si c'était juste ou pas juste. Donc on obéissait. Tranquille. La vie était un long fleuve tranquille, puisqu'on savait qu'on allait grandir. Il y avait 400 000 chômeurs quand j'étais adolescent. Donc on savait on garderait notre statut social, éventuellement notre conjoint. Bref. Arrive la génération X. On l'a appelée X. Copeland l'a appelée en disant attention, il y a une génération. C'est plus compliqué pour elle, parce qu'il y a eu les 2 chocs pétroliers. Et qu'à un moment donné, eh bien, ce n'était pas aussi facile. Et qu'à un moment donné, on n'était plus sûr de garder notre statut social, notre conjoint, notre vie. Donc, le code de la génération X, avoir. Je garde ce que j'ai. Et arrivent 2 nouvelles générations, la génération Y et la génération Z, qui ont des codes totalement différents, puisque eux, eh bien, ils peuvent aller vérifier si ce que disent les adultes est vrai. Sur Internet. Ils ont Internet. Ils regardent de façon horizontale. Ils ne vont pas demander à leur prof, à leur père, à leur patron, à leur médecin. Et ils savent mieux que nous. Et ils savent faire mieux que nous. On a tous demandé à nos enfants, à nos petits-enfants, est-ce qu'ils peuvent installer cette application? Première fois dans l'histoire de l'humanité que les enfants apprennent des choses à leurs parents. Donc, Ça change tout, ça. Ah ben ça change tout. Ça inverse le change rapport. tout. Hein. Ouais. Alors que, donc il faut accepter l'idée que la légitimité de l'adulte, elle est plus innée, il faut aller l'acquérir. Et que dans l'entreprise, quand on voit ces jeunes qui arrivent avec la musique en perfusion, avec les baskets, etc., qui partent à 18h, parce que c'est comme ça, y compris à l'hôpital avec nos jeunes internes, et ils ont sans doute raison. Vous avez vu que leur code, c'est maintenant vivre. Je veux un bon équilibre entre ma vie professionnelle et ma vie privée, et c'est pas négociable. Mon épanouissement personnel n'est pas négociable. Alors les X et les Y, ils ont un peu de mal. Les baby-boomers et les Y, ils nous font marrer, parce que nous, on a connu 68. On a senti venir le vent sous les pavés, la plage, machin, et interdit d'interdire. Les X, que j'aime bien, parce que c'est une génération qui est vachement loyale. Ce sont nos jeunes collaborateurs qui ont 50 ans. Très loyaux. Mais oui, très loyaux. Ils se sont battus pour garder tout ce qu'ils avaient, mais c'était plus compliqué. Et ils voient arriver les Y qui arrivent tranquilles, qui se posent moins de questions et qui sont dans le plaisir. Alors, la bonne nouvelle du jour, c'est qu'après arrivent les Z. Ces petits Z qui sont nés depuis 2000, eh bien, eux, ils ont vu un peu les excès de l'individualisme des Y, qui ont bu, qui ont utilisé les réseaux sociaux, qui sont mis en danger un peu. Et les Z, eh bien, ils sont beaucoup plus dans la tolérance. Alors, ils sont un peu marqués par l'éco-anxiété. Et ils disent, la planète, c'est compliqué. Ils nous en veulent un peu, nous, parce que nous, on a profité de la vie, on a roulé à 180 à l'heure, on a mis du plastique de partout, et on n'a pas tenu compte des conséquences de tout ça. Et que, heureusement, nos petits Z nous disent, attention, maintenant, ils nous donnent des leçons de bonne conduite. Il faut juste qu'on apprenne
comment fonctionnent ces 4 générations. Oui, parce que j'allais vous dire, est-ce que du coup j'ai un peu peur qu'entre votre génération et les Z là, il y ait une espèce d'impossibilité de se réconcilier ou de se comprendre. Alors si, parce qu'ils ont une bien meilleure lecture, les Z, de ce qu'attendent les adultes. Regardez, les parents nous disent, mais c'est vrai que celui d'avant, là, le plus grand, 25 ans, on lui dit un truc, il nous rentre dedans, alors que lui, le petit, dit oui, d'accord, oui. Il fait ce qu'il veut. Il fait ce qu'il veut. Alors, on va pas se mentir, on les a fabriqués comme ça. Ouais. Et le problème, c'est que nous, les baby-boomers et les X, on était inquiets pour nos enfants, donc on est ce que les Américains ont appelé les parents hélicoptères. Tu me dis bien quand tu arrives, tu m'envoies un SMS, t'inquiète, je gère, etc. Au début, ça les saoule. Parce qu'ils sont dans le faisceau de lumière et ils savent que papa et maman les surveillent en permanence parce qu'ils sont inquiets pour leur avenir et pour leur présent. Ouais. Mais ils ont vite compris l'intérêt. Ils ont vite compris que quand ils avaient un souci, ils appellent l'hélico, que l'hélico se pose dans la cour de la récréation et vient gérer les problèmes. C'est magnifique. Je termine juste sur un mot. C'est là qu'on va terminer. Ouais. L'adocrastination, de ce dont se plaignent beaucoup de mamans actuellement, qui me disent mais je suis au boulot. Il me téléphone en permanence, il me dit « Maman, où est rangé mon sweat ?» etc. Ouais. Tu l'as cherché, mon chéri? Oui, en mode garçon. Il n'est pas là, il n'est pas là. Il appelle l'hélico. L'hélico arrive. Et l'adocrastination, c'est pourquoi faire aujourd'hui ce que ma maman fera demain. Bon, très belle conclusion. Merci beaucoup. Ça va, ça vous a parlé, j'ai l'impression. Ah bah oui, mais... Vous êtes tous les deux en train de vous passionner réciproquement, ce qui est une bonne nouvelle. Mais nous, on a pris aussi la liberté d'ouvrir les frontières et d'aller... C'est ça. Il défend sa génération. On va pouvoir redévelopper ça. Merci beaucoup, Olivier Revol. On se retrouve très bientôt pour un autre sujet. C'est